Bonjour, ceci est notre 6e vidéo dans notre formation au baptême et je voudrais parler avec vous des illusions dangereuses de l'occultisme. Dieu dans la Bible est vu comme en fait le Père des Lumières en qui il ne se trouve ni changement ni ombre de variation. Et son désir, c'est que nous puissions en fait transborder d'amour et de grâce, être transformés par cette grâce et par cet amour, comme c'est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au travers du don de son Fils, il veut nous libérer de l'emprise du péché et du diable, du mal, n'est-ce pas? Et donc, en fait, quand nous venons au Christ, nous venons de tout arrière-plan. Certains étaient croyants, ils appartenaient à une religion, hein, n'importe laquelle, mais quand ils connaissent le Christ, ils ont donc rencontré la réalité, ils ont connu la réalité décrite dans Jean 3,16, l'amour de Dieu qui donne la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que nous ne puissions pas périr, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Or, l'ennemi, notre grand ennemi, il a deux noms dans les Écritures, Satan et le diable, donc l'ennemi et l'accusateur. Il s'est rebellé contre Dieu, il va essayer en fait de toute manière de travestir en quelque sorte la vérité. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie éternelle. Donc lui-même est la vérité. Et donc, le rôle de l'ennemi, comme dit Jésus, le père du mensonge, va être de nous abreuver en quelque sorte des illusions et du mensonge, de son mensonge. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut faire que ça, en fait. Il n'y a pas de vérité en lui, c'est écrit. Et donc, il ne peut nous parler, il ne peut nous montrer que de mensonges. Si Jésus dit qu'il est la vérité, il déclare donc que le père du mensonge, c'est le diable. Lorsque nous invitons Jésus-Christ à entrer dans notre cœur, nous décidons de marcher par la foi en lui, car nos destinées sont dans sa main. Et une confiance absolue s'établit pour nous, pour notre passé, notre présent et bien sûr pour notre avenir. Notre passé est donc pardonné, les dettes sont effacées et nous n'avons plus de passé vraiment. Nous avons un présent maintenant qui est continu, un présent où nous allons marcher continuellement dans la grâce de Dieu et notre avenir, comme nous chantons, est dans ses surmains. Donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher notre avenir dans n'importe quel moyen obscur et que parfois ne paraissent pas trop obscurs, parce que nous savons déjà que notre avenir est dans les mains du Seigneur. Notre Abba Père, qui a toute autorité sur l'univers, s'occupe de nous dans les moindres détails. Donc, la personne qui va se faire baptiser, elle est en train de déclarer que maintenant, elle appartient au Seigneur, à son royaume de lumière, et il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, parce qu'il a déjà trouvé en Christ tout. Paul déclare aux Colossiens, parce que les Colossiens ont été en fait encouragés par des personnes malvoyantes, qui avaient des mauvaises intentions à aller chercher ailleurs. Et Paul va écrire à cette église en disant, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Certains sont tentés de connaître à l'avance leur avenir et pensent qu'il n'y a pas de mal à utiliser des moyens, dit-on, inoffensifs, mais combien dangereux pour jeter un coup d'œil sur ce que nous est caché et quitte la sécurité de l'autorité du Seigneur. Donc en fait, le disciple de Jésus est appelé à lui faire confiance. Et c'est dans les Écritures où tu vas connaître la volonté de Dieu. Paul, quand il prie pour les Colossiens, il prie et pour les Éphésiens et aussi pour les Philippiens, quand il était en prison, et notamment pour les Philippiens et les Colossiens, il va prier qu'ils puissent être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. L'ennemi, notre adversaire, a une certaine
je ne dirais pas qu'il a une puissance parce que tout pouvoir a été donné au Seigneur, mais il est malin d'ailleurs, on l'appelle le malin. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, il se déguise en agneau, n'est-ce pas? Dans Apocalypse, Jésus-Christ est connu comme l'agneau. Le mot agneau va apparaître à peu près 29 à 30 fois dans le livre d'Apocalypse. Mais à un seul instant, il a un agneau qui vient, il a l'air d'être un agneau, mais dès qu'il ouvre la bouche, on voit qu'il parle comme le dragon, parce qu'il s'est déguisé en agneau. C'est pour cela qu'il faut faire attention, il faut avoir un discernement. N'est-ce pas? Dans Jean 10, c'est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, auquel est la vie en abondance. Jésus nous donne la vie éternelle, mais le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc Satan ne peut pas venir pour faire autre chose que cela. C'est écrit, Jésus étant la lumière, il éclaire notre esprit, il nous montre en fait ce que c'est. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Il n'allait pas par les 4 chemins, il y allait trop direct. Je vous rappelle que quand le peuple est arrivé en Canaan, ils sont entourés par le peuple d'Israël, je veux dire, ils sont entourés par des gens qui croient à toutes sortes de choses, qui sacrifient leurs enfants à des dieux abominables, enfin, tout dieu qui tuent des enfants, ce sont des dieux abominables. Et donc, voilà, il fallait être dur. Et cela, on va le voir dans le livre de Lévitique, notamment dans Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers leurs diseurs de bonne aventure. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs, mais moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Comme nous avons Éternel, le Seigneur créateur de l'univers, qui est lumière, qui est vie, nous n'avons pas besoin d'aller vers des esprits. Des esprits décrits comme des esprits impurs. Et le Seigneur va appeler ça par les prophètes de la prostitution spirituelle. C'est de l'idolâtrie. Est-ce que Dieu déclare impur, demeure impur pour toujours? Et certaines choses sont citées ici, comme l'astrologie, l'horoscope, la cartomancie, la consultation des morts, les pendules ne sont pas mentionnés ici, mais c'est des choses qui existent, des guérisseurs, des guides spirituels, des radiesthésistes, tous les supports de la magie blanche qui en fait, c'est censé faire du bien, sont des relations avec des esprits déchus, nous disent les Écritures. Paul dit que derrière l'idolâtrie, il y a toujours des esprits impurs. Et les conséquences sont terribles et dramatiques dans la vie de ceux qui ouvrent des brèches. Parce que quand on ouvre des brèches, le mal rentre. Et en fait, le mal est toujours déguisé. Parce que si le dragon frappe à votre porte, vous allez appeler le FBI, la gendarmerie, la CIA, vous allez tomber dans les pommes. Mais en fait, le dragon, quand il frappe à la porte, il vient déguisé, comme le disent les Écritures, déguisé en ange de lumière. Voilà pourquoi il faut un discernement. Mais déjà, laissez le Saint-Esprit vous convaincre que quand vous êtes en Christ, vous avez tout en lui. Vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir des portes aux ténèbres. Lorsqu'on rencontre réellement le Seigneur de la vie, on ne peut lui faire partager le trône de notre cœur avec une autre présence. Bien au contraire, on quitte les ténèbres et l'esclavage pour entrer dans la liberté de notre identité en Jésus-Christ. Et Dieu devient donc notre Père. 2 Corinthiens 6, 14 et 18, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part
le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Alors choisissons la vie afin que nous puissions vivre. C'est le désir du cœur de Dieu. Dans notre vie, Dieu est le seul Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Soit Dieu est le seul ou il n'est rien du tout. Donc, que dans notre vie, vous qui vous préparez au baptême, que vous puissiez demander au Saint-Esprit pour vous montrer ce que dans votre vie n'appartient pas à la lumière, n'appartient pas au royaume de Dieu. L'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de sainteté, n'est-ce pas? Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de vérité, de transparence, de choses claires. Il n'y a rien d'occulte en lui. Que nous puissions en fait lui demander de nous montrer, de dévoiler dans notre cœur ce qui ne lui appartient pas. Que Dieu vous bénisse.